Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes donc le 4 mai déjà, 4 mai 2024. Voilà, je fais cette vidéo pour revenir sur l'actualité au Sénégal hein, avec le duo Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, les incorruptibles comme je les ai qualifiés. Et puis je fais d'abord l'entrée en matière, c'est-à-dire que je montre l'extrait comme j'ai pour habitude et puis après je fais mon commentaire. Donc regardez. La campagne agricole s'ouvre sur un champ lexical d'une dynamique nouvelle. Rupture, transparence, efficacité, l'organisation et les procédures changent. Le Premier ministre en donne les raisons valables. Le Sénégal alloue, année après année, d'énormes ressources financières à la subvention des intrants agricoles. Sur les années 2020, 2021, 2022 et 2023, une enveloppe globale de 310 milliards a été allouée à l'agriculture sénégalaise. Malheureusement, il faut constater et regretter que ces importants moyens financiers n'aient pas profité aux véritables cibles. Désormais, les ressources et moyens consentis à l'agriculture iront à ceux qui la pratiquent. Le tout nouveau dispositif organisationnel intègre la digitalisation. Elle sera de mise pour la distribution des intrants, le tout sous la supervision des forces de défense et de sécurité, mais avant tout, l'État solde ses dettes. J'engage Monsieur le ministre des Finances et du Budget à prendre les mesures nécessaires pour solder la dette de l'État vis-à-vis des opérateurs pour les campagnes 2021, 2022 et 2023 au plus tard au cours de la semaine du 6 au 10 mai 2024. Au titre des fournitures de semences, engrais et produits sanitaires, j'engage Monsieur le ministre chargé de l'Agriculture à prendre toutes les dispositions requises pour le démarrage effectif de la distribution des intrants en quantité et en qualité dans les plus brefs délais, en accordant une attention toute particulière à l'implication active des coopératives et des sociétés de coopératives. Le respect des principes de transparence et d'efficacité devrait là aussi guider les autorités. Le Premier ministre engage le ministre de l'Agriculture à assurer une traçabilité des subventions de l'État. En relation avec le ministre des Télécommunications et du Numérique, et dans le strict respect de la réglementation régissant la protection des données personnelles, a instauré un identifiant appelé carte d'identité pour chaque producteur bénéficiaire de la subvention de l'État et pour chaque opérateur fournisseur d'intrants agricoles, par la mise en place d'une plateforme de gestion et de suivi en temps réel, assurant une traçabilité complète des subventions agricoles, de la définition des objectifs de campagne jusqu'aux mises à disposition des intrants aux producteurs, en passant par les notifications aux fournisseurs. Et pour financer le tout, l'État risque fort de 100 milliards la campagne précédente. Le budget s'élève pour cette année à 120 milliards de francs CFA. Au titre du matériel agricole, j'engage Monsieur le ministre chargé de l'Agriculture à commanditer un audit du programme Intermac et Sismar d'acquisition et de distribution de matériels agricoles, de magasins de stockage d'intrants agricoles et de chambres frigorifiques. C'est devant opérateurs, financiers, producteurs et acteurs du secteur agricole que ce conseil interministériel s'est tenu à Diamniadio. Tous se redonnent rendez-vous pour un conseil supérieur d'orientation agro-silvo-pastorale que le gouvernement est appelé à tenir. Voilà, c'est parfait. Là, on est très très bon là. Là, on a affaire au Sénégal, je vous dis, aux incorruptibles. Oui, oui, oui. Ousmane Sonko, c'est le boss. Donc, il y a le président Bassirou Diomaye Faye et puis le premier ministre Ousmane Sonko qui est le boss, naturellement. Et il se trouve que, je vous dis, ce qui me plaît, c'est que, je vous dis, dans cette équipe-là, hein, eh ben, ceux qui dirigent actuellement le Sénégal, hein, depuis le 25 mars 2024, voilà, donc ça fait pratiquement 5 semaines, si je ne m'abuse.
Eh bien, parmi eux, il y a au moins 3, voire 4, ou voire plus, qui sont par formation, leur formation professionnelle, c'est des inspecteurs des finances. Voilà, là, ça rigole pas. Ouais. Et du coup, pour moi, ce sont les incorruptibles. Alors, j'espère que ça va durer, naturellement, mais bien entendu. Parce que si ça dure, je vous dis, selon moi, ils sont partis pour avoir un minimum de 20 ans au pouvoir. Et toujours pareil, comme chacun de nous fait les projections ou les hypothèses, moi j'ai dit, le souhait que je formule, c'est que Bassirou fasse 5 ans et après qu'il laisse le relais à Ousmane Sonko, qu'il passe à Ousmane Sonko le relais, de manière à ce que Sonko fasse justement 10 ans. Voilà. Et puis quand Sonko aura fini ses 10 ans, il repasse le relais à Bassirou et puis lui, il termine maintenant les 5 ans. Et comme ils auront fait du bon travail, parce que comme disait Sonko lui-même, vous allez nous juger au bout des 5 ans. Sachant que moi, personnellement, je dis, voilà, on va prendre la mesure à partir à mi-mandat. À mi-mandat, ça veut dire que 2024, comme c'est 5 ans, donc ça nous mène à combien 2029. Donc on va dire 2026, voilà, en 2026 et 2027. Voilà, on va faire le point à mi-mandat. Voilà, on va voir un peu, on va évaluer. Et puis en plus, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, le constat qu'on fait, c'est les visites que effectue actuellement Bassirou Diomaye Faye. Il s'est rendu la toute première fois, pareil, par tradition, les présidents qui sont élus au Sénégal, quand ils arrivent au pouvoir, ils effectuent les visites prioritairement aux pays limitrophes, aux pays frontaliers. Donc il a commencé, je crois, si je me souviens, par la Mauritanie. Ensuite, il est allé en Gambie. Et puis là, récemment, il a été voir le président Omaro, là, insignifiant de Guinée-Bissau. Et puis là, je pense que les prochains voyages, ça va être au Mali. Là, bouilla, là, on est bon, là. Là, on rentre dans les choses sérieuses, là. Ah ben oui, je suis impatient que ça se passe. Oui. Alors, évidemment, c'est suivant les agendas des uns et des autres, c'est-à-dire les agendas, comment dire, des dirigeants maliens et puis les agendas du président sénégalais nouvellement élu, Bassirou Diomaye Faye. Et moi, je suis impatient pour la visite qui va être effectuée au Mali, puisque le Mali fait frontière avec le Sénégal, donc il va falloir bien y aller. Voilà. Maintenant, ce que je dis, c'est quoi? C'est que je dis, là aussi, pareil, concours d'honnêteté intellectuelle. Et si on dit qu'on est au service du peuple, on doit interroger le peuple. Il se trouve que eux, ils ont été élus dès le premier tour avec plus de 54%. Voilà. Hein, très clair, net. Il n'y a pas d'ambiguïté. Vous voyez? Parce que s'il y avait eu un deuxième tour, ils auraient été obligés de négocier avec un... voilà. Donc, ça devient un peu la marmaille. Or, là, on n'est pas dans la marmaille. Là, on est dans du sérieux. Là. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle l'idée qui m'est venue, ça fait la deuxième fois que j'en parle, mais j'en parlerai tout le temps. Pourquoi? Parce que je dis, si on se veut sérieux et qu'on dit qu'on est au service du peuple, voilà comment il faut procéder. Il se trouve que quoi? Il se trouve que euh, lors de l'investiture du président Diomaye Faye Bassirou, eh ben, il y avait une espèce de applaudimètre, hein, suivant la présentation des différentes délégations. Et qu'est-ce qu'on a constaté? Eh ben, étaient présents différents pays, hein, les représentants des différents pays, et le colonel, enfin, il est maintenant général, l'autre bling bling du guide Guinée, là, je vous dis, lui, bon, vous voyez bien que je ne parle pas de lui souvent parce que, non, moi je parle à des gens sérieux, voilà, donc il m'a pas l'air sérieux, lui. Hein? Comment il s'appelle Doumbouya, voilà. Général Doumbouya, maintenant, il dit ça. Est-ce que c'est nécessaire? Regardez les autres là, les grades qu'ils ont. Le capitaine Ibrahim Traoré, il est capitaine, il garde son grade et puis il garde même son salaire. Il garde ses indemnités en tant que capitaine. Il a dit que ça ne l'intéressait pas de prendre les indemnités en tant que président de la République. Vous vous rendez compte, ça montre le sérieux du monsieur. Bon. Pareil, le colonel Assimi Goïta au Mali, il garde son grade de colonel. Pareil, le général Tchani, lui, il est déjà général. Bon, lui, c'est un vieux de la vieille, on va dire, d'une certaine façon. Mais en tous les cas, Doumbouya, là, lui, c'est un bling-bling. C'est vraiment un excité. Et puis, je dis, normalement, s'il était sérieux, hein, eh ben, lui, c'est lui qui devait être un des premiers à rejoindre l'AES. Parce que, historiquement, le président Ahmed Sékou Touré, en 1958, c'est le seul, la zone francophone, à dire non à De Gaulle. Donc, lui, étant donné qu'il a ses frères d'armes, là, qui sont déjà devant, hein, les 3 pays, il devait les rejoindre. Oh là, non. Il s'habille avec des tenues, enfin bon, bling bling, il ne m'intéresse pas. Franchement, non, pas sérieux. Oui, ceci explique cela. Lui, il n'est pas venu comme sont venus les autres. Il a été mis là par les Français, les Américains. Donc ça se comprend. Voilà. Mais cela dit, il veut jouer sur 2 terrains. C'est là où je dis c'est des petits malins, ça. Il faut détecter les petits malins et il faut les dénoncer, les petits malins. Donc, la discussion, voilà, la réflexion, c'est que je dis, l'applaudimètre, c'est-à-dire que les gens qui étaient présents, le peuple là-bas, qui était présent lors de la prestation de serment, lors de
hein, l'intronisation de Bassirou Diomaye Faye, c'est que quand on annonçait la délégation malienne, ça applaudissait à fond. Quand on annonçait la délégation du Burkina Faso, on applaudissait à fond. Et puis même, il a été ovationné, comme il s'est déplacé, le président, enfin oui, le président guinéen Doumbouya. Voilà, donc ils ont applaudi pour rendre hommage. Et puis aussi la délégation du Niger, j'imagine. Voilà. Alors que les autres dirigeants, là, le président du Nigeria était présent, sans plus. Guinée-Bissau sans plus, hein, tout le reste là, non, parce que vous êtes les adeptes de la CEDEAO, les adeptes de, comment on appelle ça, de l'OTAN là, donc has-been, hein, vous êtes là à vivre le 20e siècle alors que nous sommes au 21e siècle. Donc moi, ce que je préconise justement pour les nouveaux dirigeants que sont Ousmane Sonko, que sont Bassirou Diomaye Faye, c'est, je dis, là, vous n'allez pas avoir le pied entre deux chaises, hein, ou le cul entre deux chaises, comme on dit. Non. Il faut faire un choix et vous avez l'opportunité historique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, étant donné que vous avez été élu dès le premier tour, donc ça vous donne le loisir de pouvoir interroger le peuple, si réellement vous le respectez. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que là, vous êtes en train de vous poser 1000 questions à savoir, est-ce que on doit rester dans la CEDEAO ou alors ils se posent même pas la question. Pour eux, ils disent qu'ils vont aller convaincre les 3 pays de l'AES alors que c'est peine perdue. On perd du temps. Je répète encore. Hein, et je dis ce qu'il faudrait faire plutôt pour que on puisse sortir là de cette espèce de, comment dire ça, réflexion stérile, j'allais dire. Ben oui. Non, parce que à partir du moment où le peuple, il a démontré qu'il est pro AES, parce que quand ils applaudissent, ben, s'ils applaudissent les colonels du Mali, hein, à travers la délégation du Mali, s'ils applaudissent la délégation du Burkina Faso, et puis c'est pour dire que voilà, ils estiment qu'aujourd'hui, ce sont les personnes qu'il nous faut, hein, les patriotes, pour nous libérer. Autrement, on est toujours dans, comme dirait la sœur Yamb, l'anglo-français là. Hein, on est toujours dans la prison, les prisons à ciel ouvert là. Hein, donc les dirigeants comme Alassane Ouattara, comme Patrice Talon, comme anciennement Macky Sall, ils avaient la clé. Parce que je les considérais comme les gardiens de prison, n'importe quoi. Comprenne qui veut, comprenne qui peut. Donc j'ai dit, je vais avoir ma chute. La chute, c'est, il faudrait que Monsieur le Président, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, hein, avec son Premier ministre Ousmane Sonko, il faut organiser, voilà. Hein, l'idée m'est venue très tôt, hein, parce que moi j'ai dit, je suis très animé par le côté du respect du peuple. Hein, voilà. On doit tout au peuple, parce qu'on est à son service. C'est lui le boss. Le boss, c'est le peuple. Voilà. Donc j'ai dit, il faut organiser un référendum. Voilà. Et le référendum, il faut l'organiser, et ça va être simple, la question. C'est de dire, le peuple sénégalais, hein, nous, en tant que votre représentant, nous vous demandons de choisir, voulez-vous que nous restions au sein de la CEDEAO, hein, ou alors voulez-vous que nous allions rejoindre les pays de l'AES, les 3 pays que sont le Mali, le Burkina Faso et le Niger, l'AES, c'est-à-dire l'organisation Alliance des États du Sahel. Est-ce que vous voulez qu'on aille les rejoindre? Voilà, question simple, hein, pour un référendum. Et là, le peuple va se prononcer. Et dès lors que le peuple se prononce, après vous êtes tranquille. Eh oui, oh là non, on est là, tantôt on se dit oui, je suis un panafricain de gauche, n'importe quoi, et je dis là, je reconnais là ce que j'appelle les intellectuels prétendus et puis les diplômés africains là. Voilà, ils font un usage caricatural de leur connaissance et de leur savoir. Ça, je le maintiens. Dieu seul sait si c'est vérifié ce que je dis. Malheureusement. Donc voilà. Hein, l'idée, hein, je mets au défi quiconque. Si tu te veux honnête, parce que je dis moi je fais concours d'honnêteté. Je dis interrogez le peuple. Voilà. Et le peuple va se prononcer. Parce que dès lors que le peuple se prononce, il y a 2 possibilités. Soit le peuple dit, bon voilà, effectivement, nous allons rester avec la CEDEAO, hein, on va essayer de convaincre les 3 pays, voilà, il va voter dans ce sens-là. Ou alors, il va dire non, nous estimons qu'aujourd'hui, au 21e siècle, ceux qui ont raison, ceux qui ont le droit de citer, ce sont les pays de l'AES. Donc, on demande à ce que les dirigeants sénégalais puissent signer les décrets, signer ce qu'il faut comme documents, hein, officiels, pour qu'on rejoigne, fasse des déclarations officielles, pour qu'on rejoigne les pays de l'AES. Voilà. Les choses seront claires. Voilà. À partir de là, vous êtes tranquille. Oh là non, on est là, on se pose 1000 questions et tout. Non, faut arrêter. Ce que j'appelle la jurisprudence du président Laurent Gbagbo. Avoir le pied avec le peuple et puis le pied avec la France-Afrique. Non, ça peut pas durer longtemps parce que les enjeux sont énormes. Voilà. Comprenne qui veut, comprenne qui peut. Donc j'ai pris juste quelques notes et ce que je dois dire avant de lire mes notes là, c'est que cette réunion là, public qu'il y a eu, hein, une réunion, c'était un conseil interministériel, donc c'est tous les ministres là qui étaient réunis, mais l'ordre du jour portait sur la campagne agricole pour la période 2024 et 2025. Et comme ce sont, comment dire ça, je dis ce sont les incorruptibles, vous voyez ce qu'il a dit dans le petit extrait là que j'ai montré le Premier ministre, monsieur Ousmane Sonko, il a dit voilà,
il est question maintenant de l'argent qui est destiné au monde agricole, au secteur agricole, il faut que ça aille aux ayants droit, voilà, ceux qui sont les professionnels, et non pas détournés, voilà, parce que avant, avec Macky Sall, c'était détourné à fond. Et puis avant même Macky Sall, enfin, en tout cas depuis, avant que eux ils arrivent au pouvoir, c'est n'importe quoi, voilà. Donc là, ce que je tenais à dire, c'est que le nouveau ministre de l'Agriculture, je ne le connaissais pas. J'avais entendu parler de lui quand ils ont commencé à constituer le gouvernement. Et puis là, hier, j'ai regardé un document sur lui. Et c'est quelqu'un qui est atypique, qui est très intéressant. Il me fait penser un petit peu à Tidiane Thiam. Là, c'est des gens qui ont fait des brillantes études, voilà, une expérience très forte dans des grandes banques, pas n'importe lesquelles. Il a travaillé, comment dire, il s'appelle comment? Il s'appelle le ministre de l'Agriculture actuel du Sénégal. C'est Mabouba, excusez-moi, Mabouba Diagne, voilà. Mabouba Diagne, il s'appelle. Vous allez sur Internet, vous tapez Mabouba Diagne, vous allez voir plein de documents sur lui. Il est très intéressant, il est atypique. Et lui, il est docteur en sciences, comment dire ça, des mathématiques, mathématiques financières. Voilà, il est docteur, il a son doctorat. Et donc, il a eu l'expérience de travailler pendant des années en Allemagne, dans des grandes banques, et puis aussi en Angleterre et en Afrique du Sud. Donc, le mec, il a une expérience importante. Et ce qu'il a fait, c'est que l'argent qu'il a gagné, il a investi dans l'agriculture. Et ce qui fait qu'il a ouvert une grande ferme là-bas, une société, une grande entreprise agro-industrielle. Voilà. Et puis, je montrerai, enfin, je ferai une vidéo là-dessus parce que je trouve que il m'a fait, quand j'ai vu ça, ça me fait penser en fait à la ferme Songhai. Voilà. Un frère là, un monsieur très sérieux d'origine nigériane, je crois, qui a vécu aux États-Unis et qui est venu, qui a ouvert les fermes Songhai. J'ai déjà parlé de lui dans mes vidéos anciennes. Et je lui ai rendu hommage parce que je dis, mais ça, moi, ça m'épate, mais grave. Oui, oui, oui. Et je dois dire même que, en fait, celui qui a créé la ferme Songhai, il y a lui, ça m'épate, total respect, vraiment, j'ai rien à dire. Et puis aussi, comment dire, le frère du Burkina Faso qui est, comment dire, architecte, Francis Diebendo, enfin, je ne me trompe pas là. Voilà, son prénom c'est Francis et puis voilà, son nom de famille j'oublie un peu, mais voilà, c'est un très grand architecte qui est reconnu international, il a remporté tous les prix, il a son cabinet là-bas en Allemagne. Et donc lui, c'est lui qui a été désigné justement pour, comment dire, construire le mémorial dédié au capitaine Thomas Isidore Noël Sankara. Voilà, donc il a déjà fait les plans et tout ça. Il a été invité. Enfin, on lui a confié voilà ce dossier-là. Donc en tant que professionnel, avec le savoir-faire qu'il a, il va nous comment dire réaliser vraiment un beau chef-d'œuvre. J'espère. Voyez-vous, donc ces gens-là, moi, ils m'épatent. J'ai rien à dire. Voilà, les tapis rouges. Voilà, par exemple. Et donc là, le ministre de l'Agriculture du Sénégal, Mabouba Diagne, là, il me fait penser un petit peu à ça. Voilà. C'est la nouvelle génération, voilà, qui sont l'action des gens sérieux avec l'expérience qu'ils ont. Il a décidé de mettre ça en pratique à travers ce qu'il a créé, comment dire, dans le monde agricole, mais du début à la fin, de la création, comment dire, la base, de l'amont en aval jusqu'à la distribution, c'est-à-dire au produit final, c'est-à-dire pour le produit agricole qui a été, comment dire, travaillé et puis après finir dans le magasin. Voilà, il a toute cette chaîne-là, voilà, c'est ça. C'est excellent. Et puis il a coopté des gens, des jeunes Sénégalais aussi, qui ont des formations d'ingénieur agronome. Il y en a un qui est formé au Canada, il travaille avec lui. Il y en a un qui était formé aux États-Unis. Tout ça, ils sont rentrés au Sénégal, tout ça. Donc c'est pour ça que je dis que dans les années qui viennent, le Sénégal, ça va être l'Eldorado, en fait, comment dire ça, de l'Afrique de l'Ouest. Tout à fait, tout à fait. Alors, il faut souhaiter qu'il n'y ait pas que le Sénégal, mais ce qui se passe, c'est que le Sénégal, ça va être vite fait. Pourquoi? Parce que ceux qui sont au pouvoir, généralement, on les connaît avant qu'ils prennent le pouvoir. Voilà, ils ont annoncé la couleur. Et je vous ai toujours dit, Sonko, moi, ce qui m'intéressait, qui me beaucoup plus chez lui, il a écrit pas mal de bouquins pour montrer comment il envisage les choses, son programme de société, son projet de société. Voilà, donc les choses sont claires avec lui. On ne va pas te la faire à l'envers. C'est pas les gens qui viennent là qui disent faites-moi confiance, et puis quand ils arrivent, ils font n'importe quoi. Ils n'ont même pas fait une ligne pour écrire un bouquin. N'importe quoi. Enfin bon, bref. Donc, c'est hyper intéressant ce qui se passe au Sénégal. C'est vraiment. Et puis j'ai appris là aussi à saluer le frère panafricain Hervé là qui m'a envoyé l'info là hier. C'était par rapport au fait que au niveau du protocole, il paraît que le président Diomaye Faye dorénavant, il a dit qu'il ne souhaite plus qu'il y ait toute cette délégation là qui vient au moment où il doit voyager. Ils viennent à l'aéroport là. Ça c'est l'ancienne ça. Voilà. Ça doit s'arrêter maintenant parce que un, c'est de l'argent, parce que voilà. Et puis deux. Comment dire ça, c'est une perte de temps, voilà. Donc on va gagner du temps. Lui il prend son équipe et puis ils prennent l'avion et voilà, ils tracent. À la rigueur qu'il y ait quelques militaires là, voilà, parce que c'est un minimum à assurer. Mais sinon,
il y a plus de gens qui vont s'aligner là, les ministres, les directeurs de cabinet, toutes les délégations là qui viennent pour saluer, aussi bien quand il part que quand il revient. Voilà. Vraiment, je pense que c'est vraiment hyper appréciable, c'est intéressant de pouvoir observer ça. Voilà. Donc on avance. Donc les gens, ce que j'appelle vivre avec son temps. On n'est plus au XXe siècle là. N'importe quoi, les ringards là. Bon, donc allez, je vais lire ça rapidement et puis on va continuer. Donc j'ai dit que voilà, là ce dont il s'agit, c'est la campagne agricole au Sénégal pour la période 2024-2025. Voilà, là on est en plein dedans. Et ce qu'il a décidé le Premier ministre Ousmane Sonko, c'est de débloquer 120 milliards. Hein. Alors 120 milliards, j'imagine c'est en CFA. Hein. J'ai du mal avec ça. Pourquoi j'ai du mal, c'est que je dis, bon voilà, les mecs qui sont avec la monnaie des singes. J'espère que franchement là-dessus, ils vont faire preuve de diligence. Voilà, parce que lui, il a démontré quand il était dans l'opposition, Ousmane Sonko, que le franc CFA doit tomber. Voilà. Donc maintenant là, il faut mettre tous les moyens, il faut mettre le paquet de manière à ce qu'on ne nous dise pas, bon, on verra au prochain mandat. Non, 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 non. Il faut que ça soit réglé cette question-là avant la fin de votre mandat. S'il vous plaît, messieurs. S'il vous plaît. Voilà. Donc, ce que je disais, c'est que eux, dans leur philosophie de gouvernance, c'est la rupture, la transparence et l'efficacité. Bah, écoutez, là, ce triptyque-là, c'est du lourd, c'est du très, très lourd. Ah ben oui, je répète, la rupture, ça doit se traduire par la transparence et puis l'efficacité. Voilà, c'est-à-dire que, comme ils disent les gens, quand tu regardes les commentaires sur Internet par rapport au ministre de l'Agriculture, Monsieur Mabouba Diagne, là, ils disent c'est la personne qu'il faut au poste qu'il faut. Et bon, pareil pour les autres ministères aussi. Ah oui, oui, oui. Donc c'est un très, très bon casting. C'est très plaisant, c'est très encourageant. Vous voyez? Donc lors de ce conseil interministériel, eh ben, les déclarations qui ont été faites, c'est que le Premier ministre, hein, Monsieur Ousmane Sonko, il a apporté des précisions, à savoir que, bon, il a rappelé que de 2020 jusqu'à 2023, hein, les sommes qui ont été débloquées pour l'agriculture, pour le monde agricole, pour le secteur agricole, ça s'élève à de l'ordre de 310 milliards. Vous voyez? Et cette somme-là était destinée normalement à l'agriculture au Sénégal. Hein, ce sont des moyens financiers hein, qui n'ont pas profité véritablement aux cibles, lui, les thèmes qu'il a utilisés. Et moi, j'ajoute aux personnes de la profession et du métier d'agriculture. Voilà, ça ne leur a pas profité. Hein. L'argent qui a été débloqué là, 310 milliards. Hein. Il y a des gens qui ont détourné ça tranquillement parce qu'ils ont cette pratique-là. Or, ça, c'est terminé. C'est pour ça qu'on parle de rupture. Voilà. Là, maintenant, ce dont il est question quand on parle de transparence, c'est de mettre à la connaissance des médias, mettre à la connaissance des citoyens, hein, tout l'argent qui leur appartient, c'est la contribution, hein, les impôts des Sénégalais. Donc, il faut qu'ils sachent où est-ce que ça va. Voilà, c'est important. Ensuite, désormais, les sommes allouées iront directement aux ayants droit. Voilà, ça, c'est ce que j'ai traduit, moi, selon ce qu'il disait le Premier ministre Ousmane Sonko. Donc, aux professionnels du secteur agricole, voilà, comme je disais. Hein. Et il a parlé aussi de la digitalisation. Hein, tout ça sera informatisé maintenant, on va gagner du temps. Vous voyez, parce qu'on a l'ère du numérique. Alors, il n'est pas question de perdre du temps. Voilà. Hein, il faut mettre tout à l'ordre, il faut mettre l'eau j'allais dire à l'ordre du jour. Non, il faut mettre tout au goût du jour. Au goût du jour. Voilà. Hein. Donc, digitalisation du secteur agricole et la mise à contribution de l'armée. Ah, ça, c'est là aussi, c'est un peu intéressant. Ah oui, c'est très intéressant, que dis-je. Hein. En fait, récemment, le président, capitaine, son excellence Ibrahim Traoré, avait dit que l'armée allait aider dans tous les secteurs d'activité au Burkina Faso. Voilà. Au lieu de rester enfermés dans leur caserne là, encore qu'eux, ils bossent, hein, parce que depuis des années, voilà, et puis surtout là, au moment où ils ont pris le pouvoir, ils ont affaire et ils travaillent sérieusement, et tellement bien, à tel point que là, on apprend récemment là que oui, Human Rights. Human Rights, je vais vous dire, évidemment, maintenant, on aura compris qu'ils sont à la botte. C'est des associations qui sont créées par l'Occident, par les adeptes de l'OTAN, pour juste nous emmerder. Voilà, on va utiliser des thèmes comme ça. Et donc, c'est tellement intéressant qu'ayant pris conscience de ça, eh ben, il y a une grande mobilisation de toute la jeunesse en éveil au Burkina Faso qui sont allés là-bas devant l'ambassade des États-Unis en leur disant vous arrêtez. Sinon, ils demandent même aux autorités du Burkina de virer l'ambassadeur, de fermer l'ambassade comment on appelle ça, des États-Unis. Parce qu'en fait, à l'époque, rappelez-vous, hein, Human Rights, là, pareil, ils ont fait ça pour le colonel Kadhafi, ils ont fait ça aussi quand le président Gbagbo, ils l'ont traduit devant la Cour pénale. Toujours, c'est leur méthode. Voilà. Donc, on a compris maintenant, on a du recul, on a suffisamment de preuves, donc on va plus perdre du temps. Voilà. N'importe quoi. Des corrompus. Donc là, ce dont il s'agit, c'est l'armée qui va se mettre au service hein, pour pouvoir aider les secteurs qui en ont besoin. C'est vraiment très, très bien. Et je vous dis, c'est à l'instar de ce qui se passe au Burkina Faso, ou ce qui va se passer, parce qu'il a annoncé ça, le capitaine Ibrahim Traoré. Il aura dorénavant une traçabilité, alors là, ça me plaît, ça, une traçabilité des subventions de l'État et des aides, des intrants, voilà. Et toutes les aides là
que va percevoir le monde agricole, le secteur agricole, eh ben, on va vérifier. C'est même pour ça on en revient toujours à la question de transparence. Et ensuite, on parle d'efficacité. C'est-à-dire que transparence, on montre ce qui se passe, d'où ça vient, d'où ça part, qui touche, hein, et qui a droit, voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on en fait? Voilà, parce que tu peux avoir droit, mais après, tu fais quoi? Voilà. Donc, tu vas travailler, tu vas investir pour que, justement, création d'emplois et tout ça, et tout le monde soit bien, tout le monde soit gagnant. Voilà, c'est ça dont il s'agit. C'est le but recherché. Alors, donc, il a dit qu'il est question de faire diligence, hein, pour une audite. Il a demandé ça au ministre, je crois, de l'Agriculture, hein, pour l'acquisition là, les semaines à venir du matériel agricole, hein, les mois à venir destinés aux ayants droit. Voilà. Et puis aussi, il a demandé que le ministre de l'Agriculture règle, hein, tout ce que l'État doit, hein, pour l'année 2020 jusqu'à 2023, hein, qu'il débloque ça, voilà, qu'il paye pour que cette dette-là ne traîne pas. Non, c'est des gens sérieux. Voilà. Moi, c'est pour ça que ça me plaît beaucoup et je reste confiant pour ce qui se passe au Sénégal. Et j'ai dit effectivement qu'il faudrait un peu de patience parce que j'ai vu aussi quelques images là des partisans de Sonko qui sont allés manifester devant chez lui. Ça remonte maintenant il y a 2 semaines. Et c'est vrai qu'ils sont pressés, mais il faut aussi que le gouvernement, l'État fasse preuve de communication pour les rassurer. Les gens ont besoin d'être rassurés parce que la frustration est importante compte tenu de ce qu'ils ont vécu depuis fort longtemps. Donc ceci explique cela. Donc il faut leur expliquer que vous inquiétez pas, le nécessaire est en train d'être fait, mais laissez un peu de temps parce que là, on est en train de balayer parce que c'est Macky Sall et consorts, ils ont sali la maison depuis 2012 jusqu'à 2024. Donc là, on fait d'abord le nettoyage et puis après maintenant, on va mettre les choses à leur place et puis tout le monde va être bien. C'est clair. Voilà. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup pour votre attention. Hein, et puis comme j'ai pour habitude de dire, ben, on lâche rien, mais parce que c'est nous qui avons raison. Tout simplement ça. Vous voyez? Bon, comme on parle du Sénégal, donc bon, ça me coûte rien, je vais montrer ça quand même. C'est voilà, on finit avec ça. Toujours des bouquins, rien que les bouquins. Et c'est le grand monsieur, hein, Cheikh Anta Diop, Nation Nègre et Culture. Voilà, on lâche rien, mais simplement parce que c'est nous qui avons raison, très clairement. Merci bien et à bientôt.